Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titre, une expédition et la nature. Quelques mois après son retour à Médine, 11e année de l'hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, décida d'envoyer une expédition vers le nord, à proximité de Mouta et de la Palestine, là où, quelques années auparavant, Jafar, Abdallah et Zaïd avaient été tués. Il choisit, à la surprise générale, d'en confier la direction au jeune Oussama, le fils de Zaïd, âgé de 20 ans seulement, alors que se trouvaient dans cette armée grosse de 3000 soldats des hommes tels que Omar et d'autres compagnons particulièrement expérimentés. Ce choix fut critiqué, mais le prophète alayhi salatu wassalam réagit très vite et mit un terme au conciliabule des uns et des autres en proclamant « Vous critiquez le choix d'Oussama pour le commandement de l'armée, comme jadis, vous avez critiqué celui de son père Zaïd. Or, Oussama est vraiment digne du commandement que je lui confie, comme l'avait été son père avant lui. » Hier, certains musulmans avaient réagi au choix de Zaïd, car celui-ci n'était finalement à leurs yeux qu'un ancien esclave affranchi. Aujourd'hui, les mêmes ou d'autres s'opposaient au choix de son fils, peut-être pour sa filiation, mais surtout pour sa jeunesse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par la confirmation de ses choix, les informait que ni l'origine sociale d'un homme, ni son âge ne devaient l'empêcher d'accéder à l'autorité et au pouvoir s'il en avait les compétences spirituelles, intellectuelles et morale. Ainsi, s'agissait-il de faire preuve de discernement, en offrant une réelle égalité de chance aux plus démunis de la société et en faisant confiance aux plus jeunes, afin que tous puissent exprimer leurs compétences et leurs talents. Sur un plan plus global, il s'agissait d'une belle leçon d'humilité adressée aux plus anciens. Ils devaient vivre le djihad intérieur, le grand djihad, obéir à un homme qui aurait pu être leur fils, et ce faisant, se souvenir que leur temps, comme celui de tout homme, était compté. Par ce simple choix, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur enseignait qu'il faut avoir la sagesse d'apprendre à passer la main, à déléguer, à restituer l'autorité à ceux qui ont la jeunesse et la force de créer et de construire, quand le temps a naturellement érodé l'énergie de ceux qui, désormais, doivent aussi apprendre à s'en aller. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit ses recommandations au jeune Oussama et lui demanda de se mettre en route au plus vite. La soudaine maladie du prophète, alayhi salatu wassalam, allait empêcher ce départ. Et l'expédition resta en attente à proximité de Médine durant toutes ces journées de doute quant à l'évolution de son état de santé. C'est Abu Bakr qui, quelques semaines plus tard, et selon le souhait du prophète alayhi salatu wassalam, demanda à Oussama de mener à bien cette expédition. Il lui rappela les enseignements du prophète en matière d'éthique de la guerre, car ce dernier n'avait eu de cesse d'insister sur les principes que les musulmans devaient respecter vis-à-vis du camp ennemi. Ne tuez pas les femmes, les enfants et les vieillards, ordonna Abu Bakr. Ne vous livrez pas à des actions perfides, ne vous égarez pas du droit chemin, ne mutilez jamais, ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations, les champs de blé, n'abattez jamais les arbres fruitiers et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraint à le manger. À mesure que vous avancerez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans la retraite. Laissez-les seuls, ne les tuez point et ne détruisez pas leur monastère. Ces enseignements étaient fondamentaux et étaient transmis à Oussama à la lumière des divers propos que le prophète alayhi salatu wassalam avait tenus ici, et là en matière de conflit ou en relation avec le respect de la nature et le traitement des animaux. Abu Bakr, radiallahu anhu, synthétisait dans ces quelques lignes l'essence du message de l'envoyé en la matière. Ainsi, à la fin de la bataille de Hunayn, le prophète alayhi salatu wassalam, qui passait à proximité d'un groupe attroupé, auprès d'une femme étendue sur le sol,
apprit qu'elle avait été tuée par Khalid ibn al-Walid, dont la conversion à l'islam était, rappelons-le, assez récente. Il en fut profondément fâché et demanda dont la conversion à l'islam était, rappelons-le, assez récente. Il en fut profondément fâché et demanda seconde. Du livre. Il était également intervenu à son encontre lorsque celui-ci avait tué des hommes, qui s'étaient déjà rendus après une bataille. Au demeurant, le message était le même dans les deux cas. Il ne fallait s'en prendre qu'aux combattants adverses et laisser la vie sauve à toutes celles et à tous ceux qui ne participaient pas directement au conflit armé ou qui n'étaient plus en état de nuire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment d'envoyer l'expédition de Mouta, avait très clairement précisé: vous ne serez pas perfide, vous ne tromperez pas, vous ne mutilerez pas, vous ne tuerez ni les enfants ni les habitants des ermitages. La guerre n'était jamais désirable, mais lorsque les musulmans y étaient contraints, parce qu'ils étaient attaqués, agressés ou menacés dans leur survie, ils devaient s'en tenir à la stricte nécessité du combat contre les forces ennemies qui étaient armées ou déterminées à combattre. Et si ces dernières désiraient la paix ou se rendaient, il fallait cesser la guerre selon la recommandation coranique citée dans la sourate 8, verset 61. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci et place ta confiance en Dieu, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Nous avons vu que le prophète alayhi salatu wassalam avait exceptionnellement abattu des palmiers lors du siège des Banu Nadir. Cette exception, mentionnée dans la Révélation, confirmait la règle et les principes islamiques du respect de la nature, et notamment en situation de guerre. La création est pleine de signes qui disent la bonté et la générosité de son Créateur, et en cela elle est un espace sacré dont le respect s'apparente à une aumône, une sadaqa, et à une invocation. La protection des palmiers, des arbres fruitiers et de la végétation en situation de guerre est la conséquence d'un enseignement plus global transmis par le prophète alayhi salatu wassalam à tous les musulmans. Alors qu'il passait un jour à côté de Saad ibn Abi Waqqas, en train de faire ses ablutions rituelles, le prophète alayhi salatu wassalam l'interpella. Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage, ô Saad? Y a-t-il gaspillage même dans les ablutions? Lui demanda Saad. Et le prophète lui répond: oui, et ce même en utilisant l'eau courante d'une rivière. L'eau est un élément central dans tous les enseignements et toutes les pratiques rituelles, car elle représente la purification du corps comme celle du cœur, de l'extériorité physique comme de l'intériorité spirituelle. Le prophète alayhi salatu wassalam dira en ce sens: quand le croyant fait ses ablutions et se lave le visage, tous les péchés qu'il a commis avec ses yeux partent avec l'eau, et quand il se lave les mains, tous les péchés qu'il a commis avec ses mains partent avec l'eau, et quand il lave ses pieds, tous les péchés vers lesquels il s'est dirigé partent avec l'eau. Hadith rapporté par Abu Daoud. Mais le prophète alayhi salatu wassalam enseignait à Saad et à ses compagnons de ne jamais considérer l'eau ni aucun élément de la nature comme un simple moyen de leur édification spirituelle. Au contraire, leur respect et la mesure de leurs usages étaient déjà en soi un exercice et une élévation spirituelle, une finalité dans leur quête du Créateur. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam insiste sur le refus du gaspillage, même avec l'eau courante d'une rivière, indique qu'il place le respect de la nature au niveau d'un principe premier qui doit réguler les comportements quelle que soit la situation et les conséquences de l'agir humain. Il ne s'agit point d'une écologie née du pressentiment des catastrophes, mais d'une sorte d'écologie en amont qui fait reposer les rapports de l'homme avec la nature sur un socle éthique associé à la compréhension des enseignements spirituels les plus profonds. Le rapport du croyant avec la nature ne peut être fondé que sur la contemplation et le respect. Ce dernier est d'ailleurs tel que le prophète alayhi salatu wassalam avait un jour
affirmait, donc hadith rapporté par Ahmed, si l'un de vous tient dans sa main un plant de palmier et qu'il entend que sonne l'heure du jour du jugement, qu'il s'empresse donc de le mettre en terre. La conscience croyante devrait donc jusqu'au bout se nourrir de cette intime relation avec la nature au point que son dernier geste soit celui qui s'associe au renouveau de la vie et de ses cycles. C'est ce même enseignement qui parcourt la vie du prophète vis-à-vis des animaux. Nous avons vu qu'au moment de mettre son armée en marche en direction de la Mecque, il avait expressément exigé que l'on protégeât une portée de chiots qui se trouvait sur le bord de la route. Les situations limites de guerre, durant lesquelles le prophète a montré et rappelé qu'il fallait bien traiter les animaux, sont, encore une fois, des conséquences directes de ces enseignements plus fondamentaux à la matière. Mohammed avait un amour tout à fait particulier pour les chats, mais, plus généralement, il n'avait jamais cessé de rendre ses compagnons conscients de la nécessité de respecter toutes les espèces animales. Il leur conta un jour cette histoire. Donc je cite, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un homme marchait sur la route, sous une chaleur étouffante. Il vit un puits et y descendit pour étancher sa soif. Lorsqu'il en remonta, il aperçut un chien tout allaitant de soif et se dit « La soif de ce chien est aussi grande que l'était la mienne. » Il redescendit alors dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et remonta, la tenant par les dents. Il en fit boire le chien et Dieu l'en récompensa et lui pardonna ses péchés. On posa alors la question suivante au prophète, ﷺ. « Ô prophète, avons-nous une récompense si nous traitons bien les animaux ?» Et le prophète, ﷺ, répondit « Tout bienfait à toute créature vivante est récompensé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En une autre occasion, il affirma, donc je cite, « Une femme a été châtiée pour un chat qu'elle avait emprisonné jusqu'à ce qu'elle mourût. À cause de ce chat, elle est entrée en enfer. Elle ne l'a ni nourrie ni abreuvée alors qu'elle la tenait enfermée et elle ne lui a pas laissé la possibilité de consommer ses proies. » C'est à travers des traditions de ce type et son propre exemple que l'envoyé, rappelait que le respect des animaux participait de l'enseignement islamique le plus essentiel. Toutes les occasions étaient bonnes pour insister sur cette dimension. Ainsi, en parlant du sacrifice des animaux à consommer, le prophète ne s'en tenait point à commander le respect du rituel et de la prononciation de la formule « Bismillah, Allahu Akbar » au nom de Dieu. Dieu est le plus grand, qui permettait de mettre à mort l'animal pour le consommer. Il exigeait que ce dernier soit traité de la meilleure des façons et qu'on le protège de toute souffrance inutile. Alors qu'un individu avait immobilisé sa bête, puis aiguisé son couteau devant elle, le prophète intervint et lui dit « Tu veux donc la faire mourir 2 fois ? Pourquoi n'as-tu pas aiguisé ton couteau avant de l'immobiliser ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari. Mohammed avait demandé à chacun de chercher à maîtriser au mieux son champ de compétences. Pour l'homme, s'occupant du sacrifice des animaux, cela consistait clairement à respecter leur vie, leur nourriture, leur dignité d'être vivant et à ne les sacrifier que pour ses besoins en leur évitant absolument toute souffrance inutile. La formule accompagnant le sacrifice ne devait être compromise que comme la formule ultime qui, dans les faits, témoignait que l'animal avait, de son vivant, été traité à la lumière des enseignements de Dieu et de son messager. Cette formule, en aucun cas, ne suffisait à prouver que ces enseignements étaient respectés. Un animal correctement sacrifié, selon le rituel islamique, mais maltraité de son vivant, restait donc, au regard des principes islamiques transmis par l'envoyé, une anomalie et une trahison du message. Le prophète, avait menacé, je cite, donc le hadith rapporté par An-Nasa'i, « Celui qui tue un moineau ou un animal plus gros, sans son droit, devra rendre des comptes à Dieu le jour du jugement. » Mohammed enseignait ainsi que le droit de l'animal d'être respecté, de ne point souffrir, de recevoir la nourriture dont il a besoin et d'être bien traité n'était point négociable. Il participait des devoirs de l'être humain et devait être compris comme l'une des conditions de son élévation spirituelle. Sous-titre : la maladie.
Quelques semaines après le mois de Ramadan, de la 11e année de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit à Uhud, où avait eu lieu la seconde bataille entre les musulmans et les Quraysh, et il fit une prière d'adieu à l'intention des hommes qui y avaient été tués. Il s'en retourna à la mosquée de Médine, s'installa sur le minbar. Donc le minbar, c'est une chaire surélevée où l'imam s'adresse aux fidèles dans les mosquées. Donc il s'installa sur le minbar et s'adressa aux fidèles. Il commença par leur dire « Je vous devance et je serai témoin de vos actes. » Donc je vous devance dans l'au-delà et je serai témoin de vos actes. Puis, il les conseilla et conclut son intervention en affirmant « Je ne crains pas que vous redeveniez polythéiste après moi, mais que vous vous querelliez au sujet des richesses de ce monde. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces mots exprimaient clairement qu'il sentait qu'il devait se préparer à quitter cette vie. Dans le même souffle, il exprimait une crainte pour l'avenir de sa communauté spirituelle. « Ce n'est point la foi qui vous quittera, leur disait-il, c'est le monde avec ses illusions qui vous colonisera, et les deux, malheureusement, coexisteront en vous. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur disait en substance, en exprimant une crainte qui avait l'allure d'une prédiction, « Vous continuerez à prier Dieu, l'unique. Mais vous serez divisés à cause des honneurs, à cause de l'argent, à cause du pouvoir ou de vos différentes appartenances qui vous feront oublier la fraternité qui vous unit. » Lors de la nuit qui suivit, le prophète alayhi salatu wassalam, se rendit au cimetière d'Al-Baqi, à Médine, afin d'aller saluer ses occupants, et il ponctua ses invocations en disant « Vous êtes les premiers, nous vous suivons. » Donc vous êtes les premiers dans le sens vous nous avez devancés, et nous vous suivons dans le sens nous vous rejoignons. C'est sur le chemin du retour que le prophète alayhi salatu wassalam ressentit à la tête une douleur intense, qui n'allait plus le quitter durant près de 15 jours et nécessita son alitement pendant les derniers jours de sa vie. Il continua d'abord à diriger la prière en commun, malgré un mal de tête et une fièvre qui le faisaient beaucoup souffrir. Les jours passaient, la maladie empirait, et le prophète alayhi salatu wassalam devait rester de plus en plus longtemps allongé. Il se trouvait alors chez son épouse Maïmouna. Il se rendait chez ses épouses à tour de rôle, et il demanda avec insistance chez laquelle il devait aller le lendemain, puis le surlendemain. Maïmouna comprit qu'il désirait se rendre chez Aïcha, et elle en parla aux autres épouses. Il fut décidé que le prophète alayhi salatu wassalam serait immédiatement transféré chez cette dernière, et Abbas et Ali l'y conduisirent tant il était devenu faible. Il était depuis quelques jours chez elle quand la fièvre grimpa, et sa tête lui fit soudain intensément mal. Il s'évanouit, puis, quand il reprit connaissance, il demanda à ce qu'on lui verse 7 gouttes d'eau sur le visage. Après quelques heures, il allait un peu mieux et décida de se rendre à la mosquée la tête bandée. Il s'assit sur le minbar, s'adressa aux compagnons présents et leur parla des tombeaux, en leur ordonnant avec insistance de ne jamais transformer sa propre tombe en lieu d'adoration. Comme il a été rapporté par Malik dans un hadith où il dit « Ne commettez point d'acte d'idolâtrie sur ma tombe. » Il était le messager, mais il demeurait un homme. Il savait combien l'amour des compagnons était profond à son égard, et il leur rappelait de ne point commettre l'erreur de ceux qui les avaient précédés et qui avaient idéalisé jusqu'à l'adoration leur prophète ou leur guide. Dieu seul est digne d'être adoré. Pour ajouter à ce rappel de son humanité, le prophète alayhi salatu wassalam se leva et demanda s'il était en dette de quoi que ce soit vis-à-vis de l'un ou l'autre des compagnons. Devait-il quelque chose à l'un d'entre eux? Avait-il offensé ou frappé quelqu'un? Alors il fallait que celui-ci se manifeste pour que la situation soit réglée. Un homme se leva et rappela au prophète que celui-ci lui devait 3 dirhams. Le prophète demanda qu'on lui restitue immédiatement son bien. L'envoyé, selon les recommandations de la révélation, ne priait point sur la tombe d'un croyant avant que ses dettes sur la terre ne soient réglées. Et il savait que, même pour celui qui a donné sa vie pour Dieu, la dette restait un fardeau que Dieu n'effaçait point. Il fallait donc partir sans dette.
libre vis-à-vis des hommes. Ne rien emporter avec soi d'offenses non pardonnées, de blessures non pensées, de dépôts non restitués ou de messages non entendus. Le prophète alayhi salatu wassalam se rassit sur le minbar et confia: Dieu le très noble a offert à l'un de ses serviteurs la possibilité de choisir entre les biens de ce monde et ce qui est auprès de lui, et il a choisi ce qui est auprès de Dieu. À ces mots, Abu Bakr, radiallahu anhu, fondit en larmes, car il avait le premier compris, du plus profond de son amour pour le prophète, que ce dernier parlait de lui-même et de son imminent départ. L'envoyé l'apaisa, et tout en continuant à s'adresser à l'assemblée, il parla directement et personnellement au cœur d'Abu Bakr, à l'égard duquel il réglait publiquement une intime dette d'amour à la fois profonde et intense. Comme il a été rapporté par Al-Bukhari dans son hadith, donc je cite, le compagnon qui me fut le plus généreux de par sa compagnie et ses biens est Abu Bakr. Donc là, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit: le compagnon qui me fut le plus généreux de par sa compagnie et ses biens est Abu Bakr. Si je devais avoir un ami intime en dehors de Dieu, ce serait Abu Bakr. Mais les sentiments de fraternité et d'affection islamique sont préférables. Leur communication était publique, mais au fond tellement singulière, tellement personnelle, tellement secrète. Les larmes d'Abu Bakr disaient l'amour et effaçaient la dette. Il aimait et, à ce moment précis, il avait compris. Sous-titre: S'en aller. Le prophète, alayhi salatu wassalam, revint chez Aïcha, radiallahu anha, et s'allongea à nouveau. Il fit savoir aux compagnons qui vinrent le visiter plus tard qu'il voulait faire écrire ses dernières recommandations. Omar, constatant l'état de souffrance du prophète, émit des réserves, tandis que d'autres soutinrent cette idée. Le ton s'éleva alors qu'ils étaient en présence du prophète. Il leur demanda de se retirer, tant leur dispute lui était insupportable. Le projet n'eut point de suite. L'envoyé fit encore quelques recommandations orales sur la foi, la pratique et l'entretien de la Kaaba. Il voulut ensuite se rendre à la mosquée, mais la douleur était si intense que lorsqu'il essaya de se lever, il finit par s'évanouir. À son réveil, il demanda si les gens avaient déjà prié, et Aïcha, radiallahu anha, l'informa que ceux-ci l'attendaient. Il tenta de se lever à nouveau, mais il s'évanouit encore. Lorsqu'il reprit connaissance, pour la seconde fois, il posa la même question et il fut informé que les musulmans l'attendaient toujours. Il dit à Aïcha de faire en sorte que les gens prient et que ce soit Abu Bakr qui dirige la prière. Il en fut de même pendant les jours qui suivirent et Aïcha, radiallahu anha, intervint à plusieurs reprises pour exempter son père de diriger la prière. Elle mettait en avant sa trop grande sensibilité et le fait qu'il pleurait en récitant le Coran. À chacune de ces interventions, Aïcha, radiallahu anha, reçut la même réponse ferme et déterminée. Abu Bakr devait diriger la prière commune. La sensibilité et les larmes d'Abu Bakr avaient un secret, et le prophète alayhi salatu wassalam resta ferme sur son choix. Le surlendemain, alors que sa maladie lui laissait quelques répits, il put se rendre à la mosquée pendant que les musulmans priaient le suhour, donc la prière de dhuhr, la prière de midi, derrière Abu Bakr. Ce dernier voulut reculer et laisser la place au prophète, mais il en empêcha et vint simplement s'asseoir à sa gauche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dirigea ainsi le reste de la prière, tandis qu'Abu Bakr répétait d'une voix plus forte les formules accompagnant les changements de position. Ce fut là la dernière apparition du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la mosquée. Durant la journée du lendemain, il fit distribuer l'ensemble de ses biens, ses derniers dinars comme sa cotte de maille, et continua à formuler quelques conseils aux uns et aux autres. Il répéta à plusieurs reprises qu'il fallait se montrer bienveillant à l'égard des esclaves, qu'il fallait se montrer bienveillant à l'égard des démunis et des pauvres. Le lendemain matin, un lundi à l'heure de la prière de l'aube, le prophète alayhi salatu wassalam souleva le rideau qui lui permettait, depuis sa demeure, d'observer les musulmans dans la mosquée et on le vit esquisser un sourire. Les musulmans furent surpris par ce geste et pensèrent que le prophète allait les rejoindre, mais le rideau se baissa et le prophète ne réapparut point. Pendant les heures qui suivirent, Fatima, sa fille,
vint lui rendre visite et fit une remarque pleine de compassion devant l'intensité de la souffrance que ressentait le prophète, et celui-ci lui confia « Il n'y aura plus, après ce jour, de souffrance pour ton père. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il lui murmura également à l'oreille, comme nous l'avons vu, qu'elle le rejoindrait bientôt, ce qui, à travers ses larmes, la fit sourire. La douleur devenait de plus en plus intense et l'envoyé ne put bientôt plus s'exprimer. Aïcha, radiallahu anha, vint alors s'asseoir aux côtés du prophète, le serra contre elle et posa sa tête sur sa poitrine tout en la caressant pour apaiser ses souffrances. Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr et le frère de Aïcha, entra dans la pièce avec un siwak. Donc un siwak, c'est un petit bâtonnet dont se servaient les musulmans pour se frotter les dents et les préserver propres et blanches. Le siwak existe aussi aujourd'hui, ça se trouve dans des épiceries. C'est très favorable pour la dentition. Donc entra dans la pièce avec un siwak à la main et le prophète alayhi salatu wassalam l'observa de telle manière que Aïcha comprit qu'il le voulait. Elle l'humidifia en le mâchant et le donna au prophète qui se frotta les dents avec une vigueur étonnante compte tenu de son état de faiblesse générale. Le souci de l'hygiène accompagna l'envoyé de Dieu jusqu'à ses derniers instants, tant il savait l'importance de préserver son corps sain et en bonne santé. Ce corps, tout au long de la vie, avait des droits sur l'être et la conscience à qui il avait été offert comme un don de Dieu, un cadeau. Il fallait répondre à son besoin de tendresse, de douceur, d'attention. Comme il fallait l'entretenir, l'entourer d'une hygiène irréprochable et d'une protection attentive vis-à-vis de tout ce qui pouvait atteindre son équilibre ou provoquer sa maladie. L'écoute et l'entretien du corps, comme l'hygiène, sont deux dimensions et deux conditions de l'élévation spirituelle, et le prophète, durant les derniers instants de sa vie, reçut de la tendresse et se brossa énergiquement les dents. Une ultime attention pour cette dernière, dont aucun être humain sur la terre ne verrait plus les conséquences, mais dont Dieu savait l'intention et les raisons. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait-il un jour rappelé que l'une des premières questions posées aux croyants le jour du jugement concernerait le traitement que celui-ci avait octroyé à son corps. Contre toutes les illusions de la propriété personnelle, le corps est au fond un dépôt temporairement offert à la conscience et au cœur de chaque être. Et une fois encore, avant de partir, il faut avoir soldé sa dette. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ferma les yeux. Aïcha, radiallahu anha, le tenait tout contre elle, et elle entendit murmurer « Ô paradis, dans l'union suprême ». Puis il récita la fin du verset « Avec ceux que Dieu aura comblés de sa grâce, les prophètes, les saints, les martyrs et les justes, que ce sont d'excellents compagnons ». Cité dans la sourate 4, verset 69. Et il répéta encore 3 fois « Dans l'union suprême ». Son avant-bras flancha, soudain, et sa tête se fit plus lourde. Aïcha, radiallahu anha, comprit que le prophète, le sceau de la prophétie, venait de rendre son dernier souffle. Il était parti rejoindre son Seigneur, son éducateur, son ami, qu'il avait rappelé à lui pour qu'il trouve enfin la paix au-delà de l'humanité des hommes, auquel il avait été confié afin de porter le dernier message de l'infiniment bon. Depuis ce jour, la communauté spirituelle des croyants n'a cessé, à travers les horizons et les âges, de saluer le dernier prophète et de réciter tout son cœur et de tout son amour, comme il a été cité dans la sourate 33, verset 56. En vérité, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui portez la foi, appelez sur lui les prières et les salutations de paix. Sous-titre : comme un vide. L'annonce de son décès se répandit à travers Médine, et la tristesse était infinie. Les visages étaient consternés. Les larmes, les sanglots, et parfois ici, et là des cris disaient l'intensité de la douleur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait recommandé d'apprendre à exprimer sa peine sans débordement, sans hystérie, avec mesure et dignité. Un lourd silence, traversé de soupirs et de sanglots, régnait à proximité de la demeure du prophète. C'est Omar ibn al-Khattab qui soudain brisa ce silence et s'exclama avec force, comme nous l'avons vu,
que le prophète alayhi salatu wassalam, n'était point mort, qu'il allait revenir comme Moïse alayhi wassalam, l'avait fait après 40 jours. Il menaça d'ailleurs de tuer qui oserait affirmer que le prophète était mort. Son amour était tel, le sentiment de vie tellement intense que Omar ne pouvait concevoir l'avenir sans celui qui les avait guidés, accompagnés et dont le Coran lui-même avait révélé l'amour et l'attention. Sourate 9, verset 128. Certes, il vous est venu un envoyé, issu de vous. Il compatit à ce que vous endurez, il est plein de sollicitude pour vous, car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. L'émotion avait pris possession de son être. C'est alors qu'Abou Bakr arriva dans la demeure du prophète, vint s'asseoir à son chevet et leva la couverture déposée sur le corps et le visage du prophète. Son visage était couvert de larmes, et il comprit que l'envoyé les avait quittés. Il sortit et tenta de faire taire Omar, qui, toujours en état de choc émotionnel, refusa. Abou Bakr se mit de côté, s'adressa à la foule, et c'est à ce moment qu'il prononça les paroles pleines de sagesse que nous rapportions dans l'introduction et qui synthétisaient l'essence même du credo de l'islam. Que ceux d'entre vous qui adoraient Mohammed sachent que Mohammed est mort. Quant à ceux qui adoraient Dieu, qu'ils sachent que Dieu est le vivant, qui jamais ne meurt. Puis il récita le verset, Sourate 3, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager, avant lequel des messagers sont déjà passés. Est-ce que, s'il meurt ou s'il est tué, vous reviendrez sur vos pas ? Quiconque reviendra sur ses pas ne nuira pas à Dieu, et Dieu récompense ceux qui sont reconnaissants. Lorsque Omar entendit ce verset, il s'effondra et se fut. Il le confiera plus tard, comme si c'était la première fois qu'il entendait, alors qu'il avait été révélé longtemps auparavant. Il comprit, comme tous les musulmans, que le prophète alayhi salatu wassalam était définitivement parti, qui les avait quittés. Ce vide qui s'était soudain installé devait désormais être empli par leur foi en l'un, le vivant qui jamais ne meurt, et il devait lui demander de les aider à trouver en eux la force, la patience et la persévérance de continuer à vivre sans l'envoyer, mais toujours à la lumière de son exemple. Omar, au caractère fort et à la personnalité imposante, avait faibli, l'espace d'un instant, et ses émotions l'avaient envahi au point de laisser s'extérioriser une fragilité insoupçonnable et de le faire réagir comme un enfant qui refuse la sentence de Dieu, du réel et de la vie. Abou Bakr, radiallahu anhu, si sensible, qui pleurait tellement et si intensément en lisant le Coran, avait accueilli la nouvelle de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, avec à la fois une profonde tristesse et un calme extraordinaire, une force intérieure insoupçonnable également. À cet instant précis, les rôles étaient inversés, et le prophète alayhi salatu wassalam, à travers son départ, nous offrait en miroir un ultime enseignement. Dans les profondeurs lumineuses de la spiritualité, la fragilité de la sensibilité peut offrir une force d'être que rien ne peut ébranler. Rien. A contrario, la plus forte des personnalités, s'il lui arrive un instant de s'oublier, peut se transformer en la plus vulnérable et la plus fragile des intelligences. Le chemin qui mène à la sagesse et à la force en Dieu passe inévitablement par la conscience et la reconnaissance de nos fragilités. Jamais, jamais ne nous quitte. Et le très rapproché, Dieu, nous recommande de les assumer avec confiance, comme Abou Bakr, radiallahu anhu, et avec exigence, comme Omar, radiallahu anhu, mais toujours avec humilité. Toujours. Conclusion. Dans l'histoire, pour l'éternité. La révélation avait averti les compagnons, comme elle en informe aujourd'hui, et pour l'éternité, les musulmanes et les musulmans, à travers l'histoire des hommes et au sein de la multitude des sociétés et des cultures. Verset 21 de la sourate 33. Il y a certes pour vous, dans le messager de Dieu, le meilleur des modèles pour qui désire, aspire à s'approcher de Dieu et l'au-delà et se souvient de Dieu intensément.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, est le maître, dont on étudie les enseignements, le guide que l'on suit sur la voie, le modèle auquel on aspire à ressembler, et surtout l'élu dont on est invité à méditer les paroles, les silences et les actions. Pendant les 23 années de sa mission, Mohammed alayhi salatu wassalam a cherché la voie de la liberté et de la libération spirituelle. Il recevait la révélation, étape par étape, au détour des circonstances de la vie, comme si le Très-Haut dialoguait avec lui dans l'histoire pour l'éternité. Le prophète alayhi salatu wassalam l'écoutait, lui parlait et contemplait. Ces signes, le jour comme la nuit, dans l'entourage chaleureux de ses compagnons, comme dans la solitude du désert d'Arabie. Il priait quand le monde des hommes dormait. Il invoquait Dieu quand ses frères désespéraient. Et il restait patient et persévérant devant l'adversité et l'insulte quand tant d'êtres tournaient le dos. Sa spiritualité profonde l'avait libéré de la prison du moi, et il ne cessait de voir et de rappeler les signes du très rapproché, Dieu, aussi bien dans l'oiseau qui vole que dans l'arbre qui se dresse, le crépuscule qui s'installe ou l'étoile qui brille. Le prophète alayhi salatu wassalam a su exprimer et répandre l'amour autour de lui. Ses épouses furent comblées par sa présence, sa tendresse et son affection, et ses compagnons l'aimaient d'un amour intense, profond et extraordinairement généreux. Il donnait, il offrait sa présence, ses sourires, son être. Et si, d'aventure, une esclave s'adressait à lui ou voulait l'emmener à l'autre bout de la ville, il y allait. Il écoutait, il aimait. Appartenant à Dieu, il n'était la possession de personne et offrait son amour à tous, simplement et avec simplicité. Quand il donnait sa main à un individu qui le saluait, il ne la retirait jamais le premier. Il savait la lumière et la paix qui peuvent jaillir dans le cœur d'un être à qui l'on offre un mot tendre qui le rassure, un nom affectueux qu'il apprécie, un réconfort auquel il aspire. Des détails, les choses de la vie, libéré de son moi, il ne négligeait le moi de personne. Sa présence était un refuge, il était l'envoyé. Il aimait, il pardonnait. Pas un jour ne passait sans qu'il demande pardon à Dieu pour ses propres insuffisances et ses oublis. Et lorsqu'une femme ou un homme venait à lui avec le poids d'une faute, aussi grave soit-elle, il recevait cette conscience et lui indiquait les voies du pardon, de l'allègement, du dialogue avec Dieu et de la protection du très doux. Il couvrait les fautes d'autrui aux yeux d'autrui, tout en apprenant à chacun l'impératif de l'exigence et de la discipline personnelle. À celui, paresseux, qui venait lui demander le minimum de la pratique, il répondait toujours positivement et l'invitait à user de son intelligence et de ses qualités pour comprendre, pour s'améliorer et enfin se libérer de ses propres contradictions tout en acceptant ses fragilités. Il enseignait la responsabilité sans la culpabilité et l'exigence de l'éthique comme condition de la liberté. La justice est une condition de la paix. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne cessait de rappeler qu'il est impossible de goûter au parfum de l'équité si l'on ne sait respecter la dignité des individus. Il libérait les esclaves et il recommandait que les musulmans s'y engagent de façon permanente. La communauté de foi des croyants devait être une communauté d'êtres libres. La révélation lui montra la voie. Et il ne cessa, nous l'avons vu maintes fois, de prêter une attention particulière aux esclaves, aux pauvres et aux laissés pour compte de la société. Il les invitait à affirmer leur dignité, à exiger leurs droits et à se départir de tout complexe. Le message était un appel à la libération religieuse, sociale et politique. Au terme de sa mission, dans la plaine qui se situe au pied du mont de la Miséricorde, Jabal el-Rahma, les riches et les pauvres, les femmes et les hommes de toutes les races, de toutes les cultures et de toutes les couleurs étaient là. Et il écoutait ce message affirmant que le meilleur d'entre les hommes l'est par le cœur, que ne détermine ni la classe, ni la couleur, ni la culture. Comme il a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour les hommes. » Hadith rapporté par El-Bayhaqi. Avait-il confié un jour. Au nom de la fraternité des hommes, en s'adressant aux gens, donc An-Nas, comme il le fit lors du sermon d'adieu,
il apprenait à chaque conscience à dépasser les apparences qui pourraient parasiter son chemin vers le juste. Dans la proximité de Dieu, rien ne pouvait justifier la discrimination, l'injustice sociale ou le racisme. Dans la communauté musulmane, un noir appelé à la prière et un fils d'esclave dirigeait la prière. La foi avait libéré les croyants des jugements sur les trompeuses apparences, de l'origine et du statut social qui stimule les passions et déshumanise l'homme. Il avait écouté la voix des femmes de sa société, qui souvent vivaient le déni de droit, l'exclusion et les mauvais traitements. La révélation elle-même rappelle cette écoute et cette disponibilité. Sourate 58, verset 1. Dieu a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Dieu. Et Dieu entendait parfaitement votre conversation. Dieu est audient et clairvoyant. Comme il écouta cette femme qui voulait divorcer car son mari ne lui plaisait plus, il entendit, entra en matière et les sépara. Il reçut de même cette autre femme qui se plaignait que son père l'avait mariée sans lui demander son avis. Il était prêt à séparer le couple quand elle l'informa qu'elle était en fait satisfaite du choix de son père, mais que sa démarche consistait à faire savoir au père que ce n'était point leurs affaires et qu'ils ne pouvaient agir sans demander son avis à leur fille. L'envoyé transmit aux femmes la double exigence de la formation spirituelle et de l'affirmation d'une féminité qui ne soit pas emprisonnée dans le miroir du regard masculin ou aliénée au sein de rapports de force ou de séduction malsains. Leur présence dans la société, dans l'espace public et dans l'engagement social, politique, économique et même militaire était une donnée objective que le prophète alayhi salatu wassalam non seulement n'a jamais nié ni rejeté, mais qu'il a clairement encouragé. Clairement. À la lumière des enseignements spirituels, il les aida à s'affirmer, à être présents, à s'exprimer et à revendiquer la vraie liberté du cœur et de la conscience. Elles avaient à la choisir par elles-mêmes et à en dessiner les contours pour elles-mêmes dans la confiance de Dieu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait les enfants, leurs innocences, leur douceur et leur présence. Proche de Dieu, proche de son cœur, il restait attentif à celles et à ceux qui d'abord comprenaient le langage du cœur. Il les embrassait, les portait sur ses épaules, jouait avec eux en allant à la rencontre de leur innocence, qui par essence était l'expression d'une perpétuelle prière à Dieu. Les enfants, comme les anges, sont pleinement à Dieu. Ils sont signes. L'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam, en était un constant rappel. Ainsi, si sa prière rituelle pour Dieu était perturbée par les pleurs d'un bébé, qui somme toute priait Dieu en invoquant sa mère, alors l'envoyé écourtait sa prière d'adulte comme s'il s'agissait d'une réponse à la prière de l'enfant. Parfois, avait dit le prophète, alayhi salatu wassalam, je me prépare à la prière avec l'intention de la faire durer, mais lorsque, au cours de celle-ci, j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte par crainte de causer du désagrément à sa mère. Hadith rapporté par Abu Daoud. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait en outre le sens du jeu, de l'innocence et de l'esthétique. Les enfants lui enseignaient à entretenir ce regard toujours émerveillé sur l'homme et les éléments. Face à la beauté, il pleurait, s'émouvait, parfois sanglotait, et il était souvent envahi de bien-être par la musicalité poétique d'un vers ou par l'appel spirituel d'un verset offert par le très généreux, l'infiniment bon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu aux hommes avec un message de foi, d'éthique et d'espérance. Dieu y rappelle à l'humanité entière sa présence, ses exigences et le jour ultime du retour et de la rencontre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu avec un message. Et pourtant, tout au long de sa vie, il n'a eu de cesse d'écouter les femmes, les enfants, les hommes, les esclaves, les riches, les pauvres, comme les exclus. Il écoutait, il accueillait et réconfortait. Élu parmi les hommes, il ne cachait ni ses fragilités, ni ses doutes. Au demeurant, Dieu l'a fait douter très tôt de lui-même, afin qu'il ne doutât point ensuite de son besoin de lui, et il lui montra la réalité de ses imperfections, afin qu'il se mette en quête de sa parfaite grâce et demeure indulgent à l'égard de ses semblables. Il ne fut point un modèle par ses seules qualités, mais également par ses doutes, par ses blessures
et parfois ses erreurs d'appréciation que, comme nous l'avons vu, tantôt la révélation, tantôt des compagnons relevés. Tout, néanmoins, absolument tout dans sa vie était un instrument de renouveau et de transformation. Du moindre détail aux plus grands événements qui ont jalonné son existence, l'observateur, le fidèle, le croyant tire des enseignements et s'approche de l'essence du message et de la lumière de la foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, priait, méditait, se transformait et transformait le monde. Guidé par Dieu, son éducateur, il résistait au pire de soi et offrait le meilleur de son être parce que tel était le sens du djihad. Tel était le sens de l'injonction appelant à promouvoir le bien et à prévenir le mal. Sa vie était la personnification de cet enseignement. Au cours de ce voyage d'une vie, de cette initiation offerte à chacune des étapes d'une existence vouée à l'adoration de Dieu, le cœur entre forcément en communion avec un être, un élu, qui parcourait le chemin de sa libération et de la liberté. Non point seulement la liberté de penser ou d'agir, pour laquelle il s'était d'ailleurs battu avec dignité, mais la liberté de l'être, qui s'est libéré de ses attachements aux émotions superficielles, aux passions destructrices ou aux dépendances aliénantes. Tous l'ont aimé, chéri et respecté, car il avait l'exigence d'une spiritualité qui lui permettait de transcender son ego, de faire don de soi et à son tour d'aimer sans être lié. Un amour divin sans dépendance humaine. Il était soumis et libre. Soumis dans la paix du divin et libre des illusions de l'humain. Il avait dit un jour à l'un de ses compagnons le secret du véritable amour des hommes. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc je cite, « Éloigne-toi de ce que les hommes aiment et les hommes t'aimeront. » Et Dieu lui avait inspiré l'autre chemin de l'amour prolongeant cet amour. Hadith rapporté par Al-Bukhari, je cite, « Mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi. Par des dévotions librement décidées, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, et la vue par laquelle il voit, et la main par laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. » L'amour de Dieu offre le don de la proximité et du dépassement de soi. L'amour de Dieu est un amour sans dépendance, un amour qui libère et qui élève. Alors, dans l'expérience de ce rapprochement, se manifeste en l'être la présence de l'être du divin. Il avait suivi un chemin et s'était arrêté en différents lieux, l'appel de la foi, l'exil, le retour, puis enfin le départ vers la demeure première, le dernier refuge. Il y avait eu une initiation et ces différentes étapes que Dieu avait accompagnées de son amour et fait accompagner de l'amour des hommes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, portait un message universel, autant par cette expérience de l'amour qui traversa sa vie, que par cette exigence d'une éthique qui transcendait les clivages, les appartenances et les identités recroquevillées. Il rappelait aux hommes l'impératif d'une éthique universelle, à laquelle ils devaient être loyaux, d'abord, au-delà de toute appartenance partisane. Telle était au fond la vraie liberté de l'être qui aime avec justice et qui ne se laisse pas emprisonner par ses passions raciales, nationalistes ou identitaires. Son amour, illuminant son sens éthique, le rend bon. Son sens éthique orientant ses amours le rend libre. Profondément bon, parmi les hommes extraordinairement libres à leur égard, telles étaient les deux qualités que tous les compagnons ont reconnues chez le dernier prophète, alayhi salatu wassalam. Il était l'aimé de Dieu et un exemple parmi les hommes. Il priait, il contemplait, il aimait, il donnait, il servait, il transformait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était cette lumière qui mène à la lumière et dans la proximité de sa vie, le croyant revient à la source de la vie et trouve sa lumière, sa chaleur et son amour. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a quitté les hommes et pour l'éternité, il leur a enseigné de ne jamais l'oublier, lui, le suprême refuge, le témoin, le très rapproché, Dieu. Attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est au fond se mettre en route vers la profonde et authentique liberté. Reconnaître
Mohammed alayhi salatu wassalam comme l'envoyé, c'est apprendre à l'aimer en son absence et apprendre à l'aimer en sa présence. Aimer et apprendre à aimer. Dieu, Allah, Azzawajal, le prophète, alayhi salatu wassalam, la création et l'humanité. Donc le livre est fini. Le livre est fini, on a lu tout le livre. Donc je vais fermer ce live. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.